pour la rediffusion de YouTube, ça commence ici. Voilà, donc pour celles et ceux qui me suivent, je pense maintenant sur tous mes réseaux sociaux, je fais des vidéos sur des disparitions inquiétantes. Si vous n'êtes pas sur Twitch, c'est dommage parce que je viens de péter un petit câble sur des reproches que j'ai l'habitude de recevoir. Mais là, c'est spécialement juste pour ma team Twitch. Ce que je fais, c'est qu'aujourd'hui, on va un petit peu enquêter sur... chercher des informations sur Lars Mittank en ligne, possiblement pour plus tard en faire une vidéo. On a déjà fait ça pour Andrew Gosden, il y a 2 semaines. Putain, ça passe vite. Hello, tu vas faire un sujet sur Christina Plante, qui vient d'être retrouvée 32 ans après. Merci. Écoute, oui. Oui, regarde. Alors, je ne sais pas quand elle sortira, pour être honnête, parce que cette semaine, je travaille avec une famille pour une disparition en France. Mais c'est prévu, j'ai déjà la miniature. Regarde. Donc oui, je vais la traiter. Il n'y a pas trop d'infos, donc mon but, c'est d'essayer d'intellectualiser un petit peu un sujet de société autour de la disparition volontaire, surtout quand on est enfant et qu'on est retrouvé adulte. Ce qui a déjà été le cas avec une disparition dont j'ai parlé sur ma chaîne YouTube, qui est la disparition de Juliette. Donc j'ai envie de faire un parallèle avec les deux. Lars Mittank. Donc Lars Mittank, je l'ai vu passer un nombre incalculable de fois sur à peu près toutes les chaînes YouTube possibles et inimaginables. Alors on va regarder quels sont nos collègues qui ont traité de cette disparition. On va aller sur YouTube. Lars Mittank. Et ensuite on ira un peu plus loin. Bah mince, j'arrête pas de remettre les... C'est bon là. Hop. Donc Lars. J'ai vu Poisson Fécond en a parlé en 2026. Mais Poisson Fécond, il fait du true crime maintenant. C'est nouveau, ça. Feld Up en a parlé il y a 4 ans. C'est une vidéo de 9 minutes. Ah ouais. Et il a fait 1 million de vues. C'est fou, ça. Il y a 3 mois, Compte Fécond. Ah, okay. D'accord. 3 mois, il en a parlé, mais Mais il fait du true crime, lui aussi. Oh, c'est fou que sur les chaînes secondaires des gros youtubeurs, ils sont beaucoup plus abonnés, ils font beaucoup plus de vues. J'avoue que des fois c'est un peu déprimant, mais écoutez, c'est comme ça. Des fois je me pose la question de pourquoi je fais moins de vues, mais c'est peut-être que mon travail ma production est peut-être pas si bien que ça. Je ne sais pas, je suis en remise en question. On s'en fiche un peu. Donc qui l'a fait? On a lui. On passait. Ok, on a qui d'autre? On a Lionel Camille. J'en étais sûre qu'il avait parlé de ça. Lionel Camille avec Nurea TV. On a plein de chaînes. Traces perdues, Ryu. Mais j'aurais pensé que Victoria. Ah bah voilà. Parce que Victoria, quand j'ai commencé à la suivre, je pense, il est possible que j'ai déjà vu sa vidéo. Cette vidéo, il est possible que je l'ai vue. Il y a 9 ans, quand j'ai commencé à la suivre. Ah, c'était il y a tellement longtemps. Elle est toute mignonne. Elle est toujours aussi belle. Et il y a évidemment nos confrères anglophones qui en ont parlé aussi. Voilà, il n'y en a pas tant que ça finalement, je m'attendais à plus. On a les classiques, mais par exemple, je crois que Max Sky n'en a pas parlé, alors que Max Sky, généralement, il y a toujours une petite vidéo qui traîne. Non, il n'en a pas parlé. Non. Attendez, je vais regarder ce que vous me dites. Dingue cette affaire, je viens de voir l'info passer. T'as déjà vu dans l'assaut ce type de cas retrouvé des années plus tard? Dans l'association, malheureusement, quand on les retrouve des années plus tard, généralement, ils sont décédés. Ou sinon, c'est vraiment des disparitions très peu médiatisées, pas inquiétantes. Il y a eu Juliette qui a été retrouvée, mais pas autant d'années plus tard.
genre 1 an et demi plus tard. Mais comme elle était mineure, ça fait beaucoup parler. Par contre, il y a plein de majeurs qui disparaissent qu'on retrouve en vie. Mais on médiatise pas parce que justement, ce sont des personnes qui avaient disparu de manière non inquiétante et qui ont été retrouvées en vie parce qu'elles avaient voulu couper les ponts. Donc, c'est pas des choses à médiatiser, clairement pas. Voilà. Je sais pas trop quoi penser de Max Sky. Bon, après, les goûts, les couleurs, hein, tout ce que je peux dire, moi, c'est que quand je vois des vidéos, c'est plutôt très précis, très bien fait sur Max Sky. Après, j'en regarde tellement peu en ce moment que... Alors, Lars Mittank. Est-ce que vous avez fait un sondage? Ah bah oui, j'avais même pas vu, merci pour le sondage. N'hésitez pas à y répondre. Hein. Pour le moment, il y a plus de oui que de non, mais on est à 54% de oui. Vous avez déjà vu des vidéos sur Lars. Et 40... Ah, maintenant c'est passé à 50-50. 50% oui, 50% non. Alors, et je suis désolée, mais donc Lars me fait penser à un des acteurs de One Tree Hill. Les filles, surtout les filles, hein, je sais que c'est nous qui regardions ça, je sais que vous pensez à la même personne que moi. Le beau gosse de One Tree Hill. I don't wanna be anything. Attendez. One Tree Hill. Merci Fafa pour le fait que tu aies offert un abonnement à Lily Pucien. Pardon, les noms sont très drôles. Oui, One Tree Hill, exactement. C'est Lucas Scott. Mais oui, excusez-moi, je fais une sortie de route là, mais je trouve qu'il ressemble à Lucas Scott. Un petit peu, hein, sur une photo, pas entièrement. Faudrait que je retrouve la photo, mais on n'est pas là pour ça. On est d'accord. Je suis pas totalement à l'ouest. Ça n'a un peu rien à voir, on est d'accord. Mais écoutez, il est où? Il est là. Il y a un petit air, alors vraiment de loin. Hein, parce que c'est cette photo surtout. Mais il faudrait que je retrouve cette photo-là. En vite fait, quoi. À l'époque. Bon, bref, on s'en fout, mais vous avez compris. Ok, on se remet. Donc, Lars, ce qui a beaucoup fait parler de la disparition... C'est fou, parce qu'il n'a jamais été retrouvé. Et c'est vrai que c'est dingue. C'est qu'on l'a vu s'enfuir en courant sur une vidéo de caméra de surveillance. Et on l'a plus jamais retrouvé derrière. Mais... il y a beaucoup de jeunes qui disparaissent un peu de cette manière-là. Faudrait qu'on regarde un petit peu, on va se plonger dans l'histoire, mais c'est vrai que la plupart du temps, ce sont des jeunes qui décompensent, toujours très souvent des jeunes hommes qui décompensent à un moment donné et qui se sentent observés, suivis, ils font de la paranoïa. On en a un à côté de Lyon qui a disparu comme ça, j'avais fait une battue pour lui d'ailleurs et... Faudrait que je vous raconte cette histoire. On avait fait un meilleur travail que la police parce qu'on avait tout refait ce que les chiens avaient déjà fait. Et on est arrivé dans une zone industrielle et on a posé des questions aux gens qui travaillaient là. D'ailleurs, à un moment, moi j'étais avec 2 anciens policiers. Ils ont senti une odeur de charogne. Putain, j'étais mon cœur qui battait super fort en mode putain, ça se trouve, ça y est, il est là, on l'a retrouvé. En fait, il est mort dans un fourré. Heureusement, c'était pas ça. Mais pour tout vous dire, donc c'était fou d'être avec des anciens flics parce que ils ont une manière d'aborder les choses. Ils arrivent avec confiance et grâce à leur professionnalisme, on a eu des informations intéressantes. On leur a dit oui, est-ce que la police vous a interrogé par rapport à cette disparition? Ils nous ont dit non et tout. Il a dit oui parce que voilà, à tant de temps, on sait qu'il y a un jeune qui a disparu et les chiens sont arrivés ici. Est-ce que vous avez déjà les caméras? Donc malheureusement, on n'avait pas pu récupérer les caméras. On était à 1 semaine de la deadline et ça n'a pas pu se faire. Par contre, ils nous ont dit mais effectivement, ils ont trouvé un jeune dans un des camions derrière, complètement paniqué, qui transpirait. On lui a montré une photo, c'était totalement lui. Et ils nous ont dit qu'il disait qu'il était suivi. Et donc, ça veut bien dire qu'il était passé par là. Et ensuite, il est reparti, mais il s'était caché dans un camion. Enfin bref, on l'a jamais retrouvé, ce jeune homme. Ça me fait de la peine, purée. Comment il s'appelle?
On va regarder comment... Est-ce que je sais que là, il est encore là, mais je vous jure que ça me faisait de la peine. Enfin bref, tout ça, c'est des trucs super intéressants, mais ça, c'est des choses que je ne filme absolument pas, surtout qu'il y a la famille à côté. Et en fait, on n'est pas là pour ça. Je sais que c'est des choses que vous aimeriez voir. Et j'avoue que j'ose pas demander, excusez-moi, je peux filmer? Et je pense que vous le comprenez. C'était... C'est où? Dans... Ah, je suis perdue. Disparition. Devenir un... Ah non, je sais que c'est compliqué ici. Il faut aller chercher par région. Auvergne-Rhône-Alpes. Ok, département 69. Donc Rhône. C'était vraiment pas loin de chez moi. Il est où? Mais il est là. C'est lui, à Vénissieux. Joris Bernard. Jeune hein, aussi. 34 ans. Lars avait quel âge? Je pense qu'il était plus jeune, 28 ans, quand il a disparu. Mais c'est toujours le même profil. C'est pareil pour... Allons sur ma chaîne. Je vais vous dire, pour ceux qui connaissent bien mes vidéos... Ah oui, une nouvelle vidéo qui est sortie tout à l'heure, au cas où. On a... Il est où? Ah, j'ai eu des nouveautés sur Brendan Sanson. Hein. Au cas où ça vous intéresse. C'était des anciennes vidéos, je me souviens. On a eu Jean Villemar-Tessier. Une des vidéos un peu... qui m'a pris aux tripes. Et on a eu une qui a pas si longtemps que ça, que j'ai traitée il y a 2 ans peut-être. Ah, Bertrand en souffle. Lui aussi, c'est un peu le même style. Jamais retrouvé. Bref. Ça a l'air super intéressant, mais là, tes détracteurs ont attrapé ta veste. Ouais. Mais bon, en fait, ils pensent que je suis juste derrière un ordi H24. Ça peut faire penser au cas Emma. Également, Emma Philippov, effectivement. Alors, je pense plutôt, moi, de ce que j'ai vu de Lars Mittank, je penserais que c'est une maladie, une défaillance psychologique. Mais attendons de voir. Déjà, allons sur Wikipédia, c'est ce qu'on commence toujours par faire. Donc là, c'était Joachim en 2013 et il a disparu en 2014. Donc voilà, plutôt... Franchement, il fait jeune. Hein. Là, aujourd'hui, il aurait 40 ans. Donc il serait encore très jeune. Enfin, je trouve que c'est jeune, hein, 40 ans. Et il a disparu en... Voilà, et il est plutôt beau gosse. Ça va, en vrai. Alors, 9 février 86 à Berlin. C'est un homme allemand ayant disparu le 8 juillet 2014 à l'aéroport de Varna. On regardera évidemment les fameuses vidéos qui ont tourné de lui en train de s'enfuir. Il était en vacances à la station balnéaire de Golden Sun, qui est en Bulgarie. Alors, on va mettre déjà juste l'aéroport de Varna. Google Maps. Aéroport de Mince, n'importe quoi. De Varna. En Bulgarie, donc. Est-ce que vous entendez le chien dehors? Je vous jure qu'en ce moment, mes voisins, j'ai envie de les étriper. Aéroport de Varna. Voilà, pour ceux qui veulent savoir où est la Bulgarie. Je dis ça, mais c'est surtout pour moi. Je m'en souvenais plus. Et l'aéroport est ici, ok. Mince. Hop. Ok, il était impliqué dans une bagarre. D'accord, donc à la station balnéaire de Golden Sands. Il était impliqué dans une bagarre. Golden Sands. Ouais, c'est vraiment pas loin. Donc les sables d'or. Hein. Ok. Ça ressemble à quoi, Golden Sands? Est-ce que c'est vraiment une... Ouais, c'est une station balnéaire typique. Hein. On est J'allais dire une bêtise, oui, on est en Méditerranée. Non, la mer Noire. Quelle horreur, j'ai honte. J'ai très très honte, c'est la mer Noire. J'ai une blague en tête sur la mer Noire. Je pense que vous devez la voir. Question pour un champion. C'est joli, hein, dis donc. C'est très très... Bon, c'est très... beaucoup trop d'hôtels, très... Voilà. Mais bon, ça a l'air beau parce que derrière, il y a l'air d'avoir de la végétation. Bon, on s'en fout, hein, je pars trop en vrille, là, je vais jamais terminer. Alors,
Il a été documenté qu'il s'agissait étrangement... Attends. Il n'a pas ensuite pu rentrer chez lui avec ses amis pour des raisons de santé. Alors attends. Il aurait été impliqué dans une bagarre et n'a ensuite pas pu rentrer chez lui avec ses amis pour des raisons de santé. Ok. Il a été documenté qu'il agissait étrangement lorsqu'il était seul en Bulgarie. Il a appelé sa mère en affirmant que des gens essayaient de le tuer. Bon. On est pour le moment sur un truc un peu paranoïa, hein, comme je vous disais. Le jour où il devait rentrer chez lui, mi-temps que s'est rendu à l'aéroport de Varna pour consulter un médecin, d'accord, il a ensuite été vu sur des images de sécurité de l'aéroport en train de sortir de l'aéroport et de se diriger vers une forêt adjacente. Ah bah je vous disais quoi, qu'il y avait beaucoup de forêts aux alentours. L'aéroport il est là. Effectivement les forêts c'est... Enfin la forêt c'est pas vraiment de la forêt mais... Il y a de la... J'ai fait de voir à quoi ça ressemble. Ouais c'est pas des grosses forêts quand même. Hein. Peut-être là-bas plutôt. Même pas. Il y a des espaces boisés, mais c'est pas trop des forêts. Là-bas, plus. Qu'est-ce que vous dites? C'est la mer Noire. Vous l'aviez aussi. Hein. Nous sommes épargnés du chien. Ah bon, c'est bon, je suis contente. N'empêche, à un moment, ça a été la bonne réponse. La mer Noire? Oui, elle a toute fin. Hello, je suis allée à Varna en 94. Alors, comment c'est? Dis-nous. Hello, j'avais oublié le live, my bad. Pralinou, on ne t'en veut absolument pas, t'inquiète pas. Délire de persécution, mais souvent ça y ressemble, effectivement, comme dit Leia, pardon, excuse-moi. Donc l'affaire a suscité un vif intérêt et la fréquence à laquelle les gens ont visionné les images de lui fuyant de l'aéroport l'a amené à être nommée la personne disparue la plus célèbre de YouTube. Mais c'est vrai, hein. C'est qui est-ce qui l'a partagé en premier lieu d'ailleurs, cette fameuse vidéo qu'on va regarder là. Voilà, on a Unusual Things, mais c'est pas eux, j'imagine, hein, il y a 9 ans. Last Footage, je sais pas qui l'a partagé aussi. Je peux plus les trucs comme ça par IA, je vous jure, c'est too much. C'est fake, c'est même pas sa tête. Un minimum de respect, tu respectes la tête de la personne disparue. Tu peux utiliser l'IA, mais un minimum. Bon, c'est vrai que ça a été 5,5 millions de vues. Oh purée, mais c'est en français? Ça me manque de raconter des histoires en direct. Ah non, Je vais donc... ça a été traduit en français directement. Il a 10 millions d'abonnés. Oh! Ah ouais, il en fait des vues, purée. C'est des trucs que je ne ferai jamais. Je vous jure, ça me déprime en ce moment, mes vues. Ça me manque de... Bon, c'est pas grave. On va regarder la fameuse vidéo, du coup. En tout cas... Ça me manque de raconter des histoires. Hé, monsieur, on a compris que ça vous manquait. On va regarder... Pourquoi il écrit update ici? This is the update CCTV footage. Update? Bon, écoutez, peut-être que ça veut dire qu'il y a un morceau en plus. Regardons ensemble. On va le voir apparaître, je pense. Voilà, il est là. Je crois que c'est ça, hein, c'est lui. Pour le moment, il agit de manière normale. Il est là. Rappelez-vous, il était venu pour voir un médecin. Ça veut dire que ça allait pas du tout. Hein. Là, on voit pas grand-chose, c'est bizarre. Ah, et après, on verra mieux, je pense. Donc là, il discutait avec quelqu'un, quand même. Et là, il suit la personne, peut-être. Ah, là, on va mieux voir quand il va discuter avec quelqu'un, je pense. Là, ici, il discute avec la personne qui doit lui indiquer très certainement où est le cabinet médical ou quelque chose comme ça. C'est combien de temps après, ça? On n'a pas... Commence à y avoir du monde. Oh, ouais, il s'est mis à courir. Ah, on le voit dehors aussi. Il a laissé toutes ses affaires. Il est où là? Là. Là. J'avais pas vu jusque-là les vidéos, pour être honnête. Ah ouais, il court un peu de manière erratique, ça n'a aucun sens. Il partait vers là, maintenant il part vers là. Là, il marche un peu. Oh,
D'accord, et effectivement, il va vers une des zones boisées. On va essayer de la retrouver, cette zone boisée. Ça fait froid dans le dos. C'est fou quand même. Alors, on va se mettre à l'entrée et on va voir vers où il s'est dirigé. Parce que comme on peut voir, là, il y a des sortes de grands poteaux noirs et rouges. On va regarder ça. L'entrée principale, elle est où? L'entrée du terminal, ça doit être ici. Ça ressemble à là ou à là, plutôt. C'est comme si il se protégeait de quelque chose, vous voyez? Il avait peur, mais ça me fait vraiment penser. C'est comme ça qu'il était parti, le jeune homme que je vous ai dit, juste Joris. Il s'appelait Joris ou j'ai une bêtise? Attendez. Celui dont je vous ai parlé juste avant de la RPD. Attendez, mais je deviens folle. C'est plus possible. Hein. Vraiment. Je suis un peu teubée. Hein. Auvergne-Rhône-Alpes. Joris Bernard. Oui, c'est bien Joris. Merci beaucoup, Bini MTL. C'est comme ça aussi. Quand il était parti de sa colocation, il est parti en laissant toutes ses affaires. Et je crois que même qu'il avait enlevé ses vêtements. Alors, il n'était pas nu, hein. Mais il avait jeté son portable parce qu'il pensait qu'on pouvait le détecter et tout. Et il est parti en courant dans une direction. On l'a jamais retrouvé. C'est fou. Alors... Ok, il a vécu toute sa vie en Allemagne, il travaille dans une centrale électrique. Attendez, je suis bête, je voulais... Je dis beaucoup que je suis bête, hein, mais le prenez pas comme si je me dénigrais tout le temps. C'est ma façon de parler, vous inquiétez pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent d'arrêter de me dénigrer et tout ça, mais... Elles sont où les... Le problème, c'est qu'on n'a pas de photos... On n'a pas de photo exactement ici. En fait, c'est dans l'aéroport, mais on peut pas voir. Vous voyez? C'est un peu dommage. On n'a pas de street view, c'est ça que je veux dire depuis tout à l'heure. Oh, je pense, moi, qu'il sort de là et qu'il va... Je pense qu'il va vers là. Ou alors, je me gourre complètement, c'est de l'autre côté, mais je pense pas. De l'autre côté, c'est les avions. Donc... Soit c'est vers là qu'il va, et c'était ici qu'il était, ou soit c'était ici et que c'est vers là qu'il va. Bon, je ne sais pas trop, je dirais plus vers là. J'imagine que ça a été fouillé, on va regarder. Je me souviens, vous en êtes tout dans l'affaire. Oh, tout début, hein, j'ai beaucoup papoté. Ah oui, Joris, c'est Vaxsky, mais c'est aussi la personne disparue du coup. Attends, je me souviens plus, juste dans ses appels tel à sa mère, il semblait vraiment craindre quelqu'un, à raison où, en se faisant des idées, on pouvait pas trop savoir. Il était quand même dans une altercation aussi avant, donc peut-être que... Mais là, en vrai, quand on le voit, il est seul, il a peur, on ne sait pas de quoi. J'imagine que la personne, ou les personnes avec qui il avait eu des altercations ne l'attendaient pas dans le cabinet médical, donc... Après, dans cette affaire, les amis qui le laissent seul à l'étranger alors qu'il est dans un état bizarre. De ce que j'ai compris, ils sont partis, ils l'ont laissé seul, c'est ça? Ou alors c'est juste qu'il a pas pu rentrer chez lui parce qu'il était allé à l'hôpital ou un truc comme ça? Je suis d'accord, de toute façon, c'est quoi ces amis de merde? En vrai, ça fait trop de la peine. Alors, on y va. De toute façon, son père ayant subi un AVC, il a souvent aidé ses parents chez eux après le travail. Il a été décrit comme une personne... Ça veut rien dire. Je pense que c'est une traduction. Il a été décrit comme une personne normale. Bon, qu'est-ce qu'une personne normale? Je pense que personne d'entre nous n'est normal, hein, pour être honnête. On est tous un peu... Donc, comportement inhabituel et disparition. Le 30 juin 2014. Mi-tank. Donc ouais, c'est traduit de français à l'anglais parce que en anglais, ils appellent tout le temps par le nom de famille. Donc Lars Mittank, 28 ans, s'est rendu avec 5 de ses amis à Varna, donc en Bulgarie. C'était son premier voyage hors d'Allemagne, putain. Le groupe a passé des vacances au Golden Suns, donc au Sable d'Or ici. Donc ça, c'est l'aéroport, hein. C'est là qu'il a disparu. Et ici, au Sable d'Or, comment ça s'appelle ? Voilà, une station balnéaire juste à l'extérieur de la ville de Varna. L'un de ses amis a déclaré que la semaine était passée très vite. En 2016, à la télévision allemande, ils se sont relaxés sur une plage. J'imagine qu'ils ont pas mal bu aussi. Ils sont nagés dans la piscine, joué au foot, voilà, basique.
Ils étaient de bonne humeur. Je me demande s'ils ont consommé des stupéfiants. Peut-être que ça aurait pu aussi le faire un peu vriller. Un autre de ses amis, Tim Schultz, a déclaré que Lars ne mangeait pas beaucoup, qu'il ne mangeait qu'un petit bol de soupe ou une petite salade à la fois. J'ai remarqué ça chez beaucoup de ces jeunes qui disparaissent aussi. C'est fou. Ils ont tous les mêmes symptômes. Et ses amis n'ont signalé aucun comportement anormal supplémentaire de Lars jusqu'à la dernière partie du voyage. Donc, ils sont arrivés le 30 juin, mais le 6 juillet 2014, donc la veille de leur retour chez eux, Mittank et ses amis se trouvaient dans un bar de la ville. Et lui, donc Lars, s'est disputé avec d'autres ressortissants allemands à propos du foot. Non mais, le foot, les amis. Donc, il est fan de Claude 1, il avait des différends avec les supporters du Bayern de Munich. Ok. Et ça, c'est pas très grave. Hein. Il s'est ensuite séparé de ses amis devant un restaurant après avoir quitté le bar et a disparu pour le reste de la nuit. Ça, c'est étrange. Il s'est présenté au complexe le lendemain matin et a dit à ses amis qu'il avait été passé à tabac par 4 hommes embauchés par le groupe de supporters avec lequel il n'était pas d'accord la nuit précédente. Il se serait blessé à la mâchoire et aurait eu une rupture de tympan. Il est allé voir le médecin qui lui a déconseillé de prendre l'avion en raison de sa blessure et il a prescrit un antibiotique. Ah oui, quand même! Ah, il s'est pas fait ça tout seul quand même, le petit, là. Les amis de Mittank voulaient rester avec lui, mais il a insisté sur le fait qu'il allait bien et leur a dit de suivre le plan de voyage initial et de rentrer chez eux le 7 juillet, ce qu'ils ont fait. Donc lui, il est resté tout seul pendant que ses amis sont partis. C'est un peu bizarre. Mittank a quitté le complexe en même temps que ses amis, donc Lars, et il s'est enregistré à l'hôtel Color Varna pour une nuit. Pardon. Excusez-moi. C'est pas très poli. Color Varna, hôtel. Il est où cet hôtel? Donc lui pour... Ok, vraiment ici, donc dans Varna. Ici, et pas très très loin de l'aéroport. Faites voir à quoi ressemble l'hôtel. Mais comment est-ce qu'ils auraient pu les retrouver, tu vois? Ouais, c'est un hôtel un peu... Ouais. Là, il est un peu vieillot, je pense. Est-ce que on le voit dans les années 2012? Est-ce qu'il a disparu en 2015, c'est ça? 2014? On a 2014 et 2012. On va mettre 2015. Ouais, bah c'est la même chose, hein. Ouais, sauf qu'il fait un peu vieillot, quand même, hein. Donc là, c'était 1 an après la disparition. Et aujourd'hui, ça ressemble à ça. Ah, c'est bizarre, on peut plus voir. Ok. Un peu vieillot. On a allé le voir Hollande aussi. Oui, qui a vécu un truc qui ressemblait à une forme de décompensation. Exactement. Pas l'instant qui a précédé sa disparition, mais pareil, seul, plus pays étranger, plus prise de produits stupéfiants probablement. Oui, c'est vrai. Le foot, c'est comme la politique, faut jamais en parler, c'est ça. Le manque de sommeil, peut-être. Alcool plus médoc plus tuc, peut-être. Ça fait vraiment penser à l'affaire Elisa Lam avec l'état psychotique. Ouais. C'est la plus connue, Elisa Lam, mais il y en a beaucoup. Ce qui est surprenant pour Elisa Lam, c'est vraiment les vidéos qui font peur. On a l'impression de voir un film d'horreur. Mais alors qu'elle était, elle aussi, très certainement en paranoïa. Elle pensait se faire suivre et tout. Mais est-ce que du coup, il s'est vraiment fait taper à la mâchoire et il a eu une rupture de tympan. Mais peut-être que ça l'a fait vriller, il a vraiment eu peur, alors que très certainement personne l'a suivi après ça. Il est allé voir un médecin, ok, ça on a vu. Il a pris quand même de l'antibio, ensuite il a quitté le complexe, blablabla. L'hôtel était bon marché et proche de l'aéroport. Ce que je disais, plus proche de l'aéroport. Bon marché, ça se voit aussi, mais écoute, de toute façon, c'était pour une nuit. Il n'est pas non plus ultra proche de l'aéroport, mais enlevons les sables d'or. À pied, il est à 2 heures, en voiture à 13 minutes. Donc ouais, c'est pas mal. L'hôtel était bon marché. Cependant, un jour après le départ de ses amis, il a commencé à agir de manière paranoïaque. Voilà, c'est ce qu'on disait. Pendant son séjour à l'hôtel, il a appelé sa mère, Sandra Mittank. On verra si elle est sur Facebook. En murmurant, il lui a dit que des gens essayaient de le tuer ou de le voler et qu'elle devait bloquer ses cartes de crédit. Les caméras de sécurité de l'hôtel l'ont enregistré, faisant les 100 pas dans les couloirs, regardant par les fenêtres et se cachant dans un ascenseur. Là, ça fait penser à Elisa Lam. En se cachant dans un ascenseur, mais c'est fou. Pourquoi ils font ça quand ils sont en décompensation, les gens?
Elisa Lam, c'était exactement ça aussi. Les vidéos qui font froid dans le dos, on va les regarder, évidemment. Dailymotion. Voilà. Et c'est vrai qu'elle se cache. On a l'impression qu'elle regarde aussi dans le couloir. Enfin, mais elle, c'est très étrange aussi. Hein. Regardons. Je pense que tout le monde les a vues, hein, celles-là. Ces vidéos-là. Ouais, elles font flipper. Hein. Et elle a été retrouvée morte. Je vais dire dans un. Regardez, on dirait qu'elle se cache là, vous voyez. Et elle aussi, elle prenait des médicaments, mais je vais pas dire de bêtises. Je crois qu'elle était bipolaire, il me semble. Mais ça se voit qu'il y avait quelque chose de bizarre. Vous voyez. On va essayer d'aller plus vite si c'est possible. Je crois pas que ce soit possible. Hop, si. On va aller en x2. Elle était tout seule dans le couloir. C'est rare de voir des ascenseurs qui restent ouverts aussi longtemps, en vrai. Il y a beaucoup... Et c'est vrai que dedans, on voyait du paranormal. Et moi aussi, hein, je voyais du paranormal là-dedans. Mais au final, là, elle appuie sur tous les boutons. C'est fou, ça fait flipper. Donc là aussi, elle est dans le couloir. Et là, l'ascenseur se ferme. Et il se passe plus rien. Voilà. Elle était diacre bipolaire et avait arrêté de prendre son traitement, c'était arrivé. Voilà. Elle prenait plus ses médocs. Je me souvenais plus, ça fait tellement longtemps que j'ai traité cette disparition. Oui, c'était une disparition. Tout début de ma chaîne, je crois. Quand je crois que c'est rationnel, l'explication, quelqu'un s'est fait agresser, aura peur de se refaire agresser, donc je pense qu'il a cru voir un de ses agresseurs. Moi, je pense... Tu disparais pas aussi loin, t'appelles pas ta mère en te cachant dans... Non, je pense que c'est là, vraiment, il était en parano et peut-être qu'il y avait un terrain à ce qui décompense, hein, on ne sait pas. Regardons la suite. Voilà, les caméras, machin, il se cachait dans l'ascenseur. À 1h du matin, il a quitté l'hôtel avant de revenir environ 1 heure plus tard. On ignore ce qu'il a fait dans l'intervalle. Au matin, il a de nouveau appelé sa mère, lui disant que les personnes qui le poursuivaient se rapprochaient. Ça, c'est très, très parano. C'est exactement ce que disait Joris Bernard quand il a disparu. Mittank a été vu pour la dernière fois à l'aéroport de Varna, donc le 8 juillet. Le jour où il devait rentrer chez lui en Allemagne, donc le lendemain. Il a envoyé un message à sa mère disant qu'il était arrivé à l'aéroport. On l'a vu à l'aéroport. Il est ensuite allé consulter le médecin de l'aéroport, le docteur Kosta Kostov. Kostov décrira plus tard son comportement comme nerveux et erratique. Selon lui, il a dit à Lars qu'il allait bien et qu'il pouvait rentrer chez lui. Cependant, Lars n'a pas quitté son bureau, exprimant des doutes sur les médicaments qu'il prenait. À ce moment-là, un ouvrier du bâtiment est entré dans le bureau. L'aéroport était alors en rénovation. Kostov a déclaré que Lars avait commencé à trembler et il a crié « Je ne veux pas mourir ici, je dois sortir d'ici ». Et c'est là qu'on le voit partir, en fait. Il y a un intervalle de temps où là, il rentre finalement voir le médecin. C'est fou que le médecin n'a pas diagnostiqué qu'il était en train de faire une crise de parano. Et surtout, on ne le voit pas du tout, hein, le médecin courir après lui, quoi. Il laisse toutes ses affaires. Et là, c'est très certainement à ce moment-là qu'il s'est barré en courant parce qu'il a vu l'ouvrier rentrer. Il s'est alors levé et s'est enfui du bureau. Il a laissé derrière lui tous ses bagages qui comprenaient son portefeuille, son téléphone portable et son passeport. Il a été filmé par les caméras de l'aéroport alors qu'il fuyait le terminal. Une fois à l'extérieur, on peut le voir sur les images courir loin de l'aéroport, escalader une clôture, courir dans un pré et sprinter hors caméra en direction d'une forêt adjacente près de l'autoroute nationale bulgare A2. Ici, hein, la clôture, je ne sais pas où elle était, mais en tout cas, ça ressemble à... Ici, la 2, c'est là. Je pense qu'il a dû traverser ici. Il a dû faire ça. Il a traversé, puis il est allé en direction de là ou là. Mais du coup, il n'y a pas beaucoup... Enfin, je veux dire, c'est pas non plus très étendu, cet espace. J'arrive pas trop à voir, mais...
c'est pas très... Finalement, alors, il n'y a pas eu d'accord définitif entre les experts et les membres de la famille. Ok, la mère de Lars ainsi que les médecins soupçonnent que le comportement inhabituel de Lars est le résultat d'un effet secondaire rare de l'antibiotique qui lui a été prescrit. Ah, le cefprozil. On va aller regarder ça. C'est tout à fait possible, hein. On va faire effet indésirable. Normalement, il faut aller sur le Vidal, c'est mieux. Le Vidal, c'est le plus pro. On va regarder ça après. Cet antibiotique est une céphalosporine. Oh, merci à tous ceux qui me suivent, les nouveaux. Connue pour induire des effets secondaires psychotiques. Ah bah voilà. Notamment des hallucinations et de la paranoïa. Ah bah voilà. Cependant, selon Kostov, Lars n'avait pas pris ses médicaments. Il n'a pas pris ses antibiotiques. Il n'a même pas rempli son ordonnance. Ah. Putain, à chaque fois, ça fait ça. Donc, son comportement ne pouvait pas être le résultat de cela. Je ne veux pas penser à une seule raison pour laquelle il a quitté mon bureau dans une telle panique. Je suis toujours confus. Et sa mère dit qu'il n'avait pas d'antécédent de maladie mentale. Parce que dans les autres cas, quand même, ils avaient un peu un antécédent. Ça faisait quelques mois, quelques semaines que ça s'était instauré. Lui, c'est d'un coup, quoi. Même pour Emma, hein, ça faisait un petit moment qu'elle était un peu... Elle avait des actions un peu dissidentes. Une dépression mentale causée par une maladie mentale non diagnostiquée a été discutée comme une explication possible de son comportement. On ignore ce qui arrivait à Lars après sa fuite. La police était incapable de déterminer son sort. Sa mère a engagé un détective privé. Il a vérifié les dossiers des patients sans identification de l'hôpital, mais n'a rien trouvé. Ah, il n'y avait pas de dossier patient alors qu'il était allé. Lars avait de l'expérience dans la chasse, la pêche et le piégeage, mais on se demandait s'il aurait pu survivre longtemps à l'extérieur en raison de la chaleur intense. Et du manque de nourriture. Mais surtout s'il était dans un état comme ça, je pense pas. Hein. Sa mère a exprimé sa conviction qu'il est toujours en vie, ayant peut-être perdu la mémoire. C'est tout ce que les mères à chaque fois, les parents disent pour ce type de disparition. Environ 1 an après sa disparition, un chauffeur de camion a cru l'avoir vu faire de l'autostop à Varna. Il y a eu de multiples... Ah, ça pue la clope. C'est fermé, je sens la clope à travers. Enfin bref, je vais pas m'énerver, c'est toujours mes voisins. Et c'est toujours des gros fumeurs à la con. Ça me saoule, je vous jure. Et c'est aussi que c'est mal, j'allais dire assonorisé, mais pas du tout. Ça me saoule, j'ai pas envie de sentir la clope, vous voyez, enfin... Je peux même pas ouvrir les fenêtres, mais ils fument quand même moins que mes anciens voisins. Sa mère a... Ok, je finis de lire et ensuite on va un peu plus dans les détails. Il y a eu de multiples observations de lui, mais c'est ça le problème, c'est qu'il a quand même une tête un peu passe-partout. Hein. Dans d'autres pays, mais aucune n'a été confirmée. En 2019, donc on est quand même 5 ans. Ouais. Après la disparition, un chauffeur allemand de camion a conduit un autostoppeur de Dresde à Schildow à Oberhavel, Brandebourg. Le conducteur a pris connaissance de l'affaire Mittank plus tard et a déclaré que l'homme qui l'accompagnait ressemblait à une version plus âgée de Mittank. Il a déclaré que l'homme avait les cheveux longs et une barbe. Il a dit que ses yeux semblaient fatigués et que ses pommettes étaient saillantes. Donc voilà, décrit comme la personne disparue la plus célèbre de YouTube, ça lui fait une belle jambe. En mai 2018, moins de 4 ans après sa disparition, les images de sécurité le montrant à l'aéroport avaient été visionnées plus de 16 millions de fois. La curiosité morbide, et on est dedans, la nature mystérieuse de l'affaire a conduit à de fréquentes discussions et à l'apparition de nombreuses théories. Intéressant, il a quand même une cicatrice sur son avant-bras gauche. Est-ce qu'on a plus de photos de Lars ? C'est triste quand même. Hein. Imaginez les parents. Là, je pense que ce sont des photos... Ah, c'est une page Find Lars Mittank, donc en allemand. Et le 2 janvier, ça a été posté... Qui c'est qui tient cette... Ah, il y a carrément un site internet. Ah, il y a des photos et tout. Et il y a écrit Nicht Lars, ça veut dire... pas Lars, quoi, c'est pas Lars. Et je pense que... C'est fou parce qu'on sait pas à quoi il pourrait ressembler, mais Lars est quand même assez jeune, 40 ans, lui fait un peu plus que 40 ans quand même. Il pourrait ressembler à ça, mais c'est dur. Mais imaginez-vous, ça doit être trop dur, purée. Je sais pas qui c'est qui tient ça. Pareil, This is Nicht Lars. Qu'est-ce qu'il dit ça, influenceur ? Je reconnais quelques mots, j'ai fait allemand. Oh, il est sur... ça c'est revenu un petit peu à la mode maintenant. À la mode, j'aime pas dire ça, mais je trouve ça bien sur des bouteilles de lait. Ou là, c'est sur jus de fruits, je pense.
Ah, je crois qu'il y a une récompense de 50 000 € quand même. Et à côté, il y en a une... Oh non, mais la petite... Je me rappelle très bien de cette histoire. C'est relié à... C'est une histoire, dites-vous, reliée à la petite, indirectement, à la petite Maddie McCann, parce que on est potentiellement, c'est Inga Gericke, on est potentiellement sur Bruckner, sur la piste de Bruckner. Bref, j'ai fait une vidéo mise à jour sur Maddie McCann. Bruckner est dehors aujourd'hui. C'est un truc officiel, ça, qu'ils mettent beaucoup en avant les youtubeurs. Généralement, ils font pas trop ça, les familles. On va mettre en français. Hein. Voilà quoi Lars pourrait ressembler aujourd'hui. Il a été vu, voilà. Nanana. Non, je pense que c'est la truc officielle. Tu peux donner un don à Sandra Mitank. T'as carrément son IBAN et tout. Et t'as les informations sur Lars, qui aujourd'hui aurait 40 ans, qui est grand, hein, 1m80. Et ils ont Facebook, ils ont tout. Et c'est vraiment juste une page. Tu peux télécharger le flyer. C'est une page où tu as les infos. Il est probablement blessé, désorienté. C'est trop triste. 2014, ça fait 12 ans maintenant. Presque 12 ans. Non, c'est déprimant. Et en fait, c'est là, ils partagent tous les gens qui sont un peu blonds dans la rue. Ça fait trop de la peine. Regardez, hop, Nicht Lars. Vous imaginez la place des parents? Parce que là, on parle de la mère, bon, j'imagine qu'il avait d'autres proches. Là, on dirait vraiment beaucoup trop... comment il s'appelle? Lucas Scott. En tout cas, c'est vraiment médiatisé. Hein. C'est médiatisé à fond. Mais malheureusement, toujours pas retrouvé après cette médiatisation. Donc... à part continuer à en parler, comme tous les dossiers, je pense à celui de Tiffaine Véron en France, qui est beaucoup, beaucoup médiatisé. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Attendez, je vous lis, vous avez beaucoup, beaucoup parlé. Merci d'avoir épinglé ma dernière vidéo, Floki. Merci, Leia, de t'être abonnée avec Prime. Attendez, je remonte, dis donc, vous avez beaucoup parlé. Oh, ah, vous êtes trop chou. J'aime bien quand vous parlez comme ça, là. Alors, mais en fait, les mecs qui l'ont frappé ont sûrement rien à voir avec les supporters avec qui il s'est chamaillé plus tôt. Ouais, peut-être, effectivement. Peut-être, t'as raison. Je me dis, depuis tout à l'heure, ça me fait rappel une affaire du même genre avec un gars abandonné par ses potes et qui a disparu peu après, possiblement sur la chaîne de Victoria Charlton. C'est peut-être celle-là, je pense que c'est peut-être celle-là. Mais il n'a pas vraiment été abandonné par ses potes, du coup. Commotion cérébrale, accident de mort naturelle, du coup, suite à l'accident, je ne sais pas. Il suffit que le mec l'ait menacé, genre la prochaine fois je te revois, bah il a couru, ça peut s'expliquer. Non, là je pense pas, Naomi. Là vraiment, comme décrit le médecin, ça fait vraiment penser à un épisode de paranoïa. Mais apparemment, il aurait pas pris les médicaments. Moi je pensais avoir résolu l'affaire. Non, pas du tout. Je pensais qu'enfin... Enfin, ça pouvait donner en tout cas une idée, mais apparemment il en a pas pris. Je sais pas s'il l'a acheté. Quels sont les effets secondaires? La diarrhée, bon, très bien. Des nausées, des vomissements ou des vaginites chez les femmes. Bon, très bien, mais on va parler des EIG, événements indésirables graves. Ah bah, ils le mettent pas. On va mettre événements indésirables graves. Événements indésirables. Ah... Ah, bah voilà, c'est ça qu'on veut. C'était en 2010, ça. Donc, CTRL F, on va mettre... Psychiatrie, aucune donnée disponible. Ah bah. D'accord. On a effectivement tout ce qui est gastro-intestinal. On n'a rien sur génito-urinaire, alors qu'on vient de voir que ça pouvait déclencher des vaginites, donc je ne comprends pas. Neurologique, rien. Psychiatrique, rien. Rénal, oui. Hypersensibilité. Bah, comme si t'étais, comment dire, fait des réactions allergiques.
Ouais, rien. Ouais, je pense que c'est trop vieux, ça. Peut-être que, je sais pas. Le plus courant, voilà. Appareil digestif, diarrhée, nausée, machin. SNC, donc c'est système nerveux central. Système nerveux central, on a rare cas d'étourdissement, hyperactivité, céphalée, nervosité, insomnie, confusion et somnolence. Inférieur à 1% des événements indésirables graves, avec un lien de cause à effet incertain. Tous ces symptômes ont été réversibles. Et ensuite, tu pruterie génitale, vaginite quand même, mais à 0,7%, encore moins. Mais c'est possible, hein, c'est possible, même si c'est inférieur à 1%, c'est totalement possible. Alors, je vais continuer à vous lire. État maniaque. Après, est-ce que le fait de se retrouver seul avec le stress, ça l'a pas fait délirer? Je ne sais pas. Mes amis, je vais vous poser des questions, je ne sais pas du tout. Je me souviens de cette vidéo qui tournait sur YouTube à l'époque, terrifiant. Bah, attendez, je vous la remets ici, en attendant que je vous lise. Amandourie qui rentre comme ça, c'est bizarre aussi, j'espère qu'il a bien été interrogé. Bah... Je pense pas ça si bizarre que ça. Hein. Ah, il y a Charlie Frigoul qui a fait une vidéo détaillée. Oui. Il faut que t'ailles regarder mes dernières vidéos de vlog où je réponds à youtubeurs. Ah, la sujet mental, un gros sujet. Ah bah ça... Là, le sujet, la santé mentale, oui. Mais du coup, un état comme ça peut durer combien de temps? À un moment, il n'aurait pas repris ses esprits, ou bien c'est quelque chose de cyclique? Ah, je ne sais pas. Bah ouais, mais ça faisait même pas 24 heures qu'il était comme ça, je pense. J'ai pas vu qu'il y avait de battues organisées ou quoi. On va aller regarder. Pralinou. Ils font chier les fumeurs. Ah non, mais attendez, mais ça fait combien de temps que je vous ai pas lu? Parce que là, on parle de la fumette, là. Alors attendez, je vous lis un peu plus vite du coup, puisque sinon on est pour longtemps. Je pense aussi qu'ils n'ont pas fait grand-chose à Varna, car c'est une station balnéaire et sûrement qu'ils ne veulent pas de mauvaise pub. Ouais, bah franchement, c'est gonflant d'entendre ce genre de choses. Pas toi, hein, Fragile, mais c'est gonflant que les stations balnéaires, ou même en Grèce, vous vous rappelez, là, pour les 3 disparus de Grèce, qui voulaient protéger un petit peu... leur vitrine parce que ils vivent que du tourisme et que les touristes ils mouraient comme c'était une hécatombe, hein, c'était en 2024 si je dis pas de bêtises. Attendez, je vous remets, je finis de lire. Marine, chaque fois on peut penser à une commotion cérébrale, la porte n'est pas à fermer même si c'est pas la seule. Ok, attends, j'ouvre. Je vais lire après. Ah, mais j'avais pas ouvert un truc? Ah, mais c'est là... Je ne sais plus. Écoutez, je vais regarder ça. Ah non, mais ça peut complètement être une commotion cérébrale. Mais... Ça peut être ça. En fait, ça peut être plein de choses. Hein. Les frères Scott sont incroyables. Comment vas-tu? Ça va très bien, Ben. Désolée, j'avais pas vu tes messages. Il y a cet article qui parle des effets indésirables, mais tout en anglais. Hémorragie cérébrale après un traumatisme crânien, ça expliquerait peut-être son état second et un potentiel décès après sa fuite dans un endroit reculé. Ouais. Tout à fait, les amis. Tout à fait pour la commotion cérébrale. Oh là, j'ai juste dit Lars. Mais c'est frustrant parce que on a d'autres photos de lui et on va aller sur Facebook aussi un peu avec mon fake compte. Donc attendez, je vous mets ma tête en gros plan. On va aller sur mon fake compte. Je sais pas où vous regardez, c'est là. On va aller sur mon fake compte. Enfin, c'est pas mon fake compte, c'est un compte que j'utilise juste pour ça. Oh, faut que je remette mes codes. Heureusement qu'il y a la petite musique d'attente. Hé Sonia, coucou. Le cas de Lars Mittank, tu vas me relancer une obsession. Bonjour et bienvenue. D'où vient la musique? Il n'est pas rare de voir quelqu'un. Ah,
La musique est sortie de nulle part. Alors attendez, je me remets sur Facebook. Coucou Sonia, j'espère que tu vas bien. Merci de passer. Il faut juste que je me reconnecte, comme à chaque fois, j'enlève tous mes mots de passe et tout. Ah bah non, parce que là, je suis en masqué surtout. Allez. Non, mais ce cas, apparemment, c'est un cas qui obsède tout le monde. Donc moi, je veux bien faire une vidéo, mais je sais pas si ça va faire... Enfin, tout le monde aura déjà tout vu sur ce dossier-là, sur cette disparition. Mais... ça peut être intéressant parce que j'aime bien chercher tous les petits détails, essayer de faire que ce soit super complet. Ok, hop, je fais confiance à cet appareil, désolé, et je vais me mettre sur mon autre compte, enfin. Et là, je vais mettre Lars Mittank. Est-ce que vous avez retenu comment s'appelait la mère de Lars? Enfin, comment elle s'appelle toujours d'ailleurs? On est sur Find... Attendez, je me mets... Voilà. Elle me passionne depuis un bail, cette histoire. Ouais, mais malheureusement, il n'y a pas grand-chose. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. Ou alors, pour le moment, après, là, on est toujours sur le fameux Lars Mittank. Qu'est-ce que c'est, ça? On a la fameuse vidéo de lui qui part, qui court. On la connaît, celle-là? Je pense qu'en fait, ce qui nous anime, c'est le fait c'est le mystère derrière tout ça. Vous voyez? Et au final, des fois, la réponse est simplement un problème psychiatrique plutôt dans ce cas-là. Ou même, comme vous disiez, là, vous voyez, regardez, c'est intéressant. Je sais pas si c'est vraiment la réalité, je sais pas d'où viennent les sources, mais il parle d'un mal de tête et c'est pour ça qu'il est allé chez le médecin, mais je pensais que c'était plus un mal d'oreille en vrai. Oula. Oh, c'est quoi cette... Mais c'est quoi cette musique qui va pas du tout avec la vidéo? Quelle horreur. Donc là, on sait pas s'il a mal à la tête ou mal à l'oreille. Ah, headache, c'est mal à la tête. I don't want to die. Ouais, apparemment, il aurait dit qu'il avait mal à la tête. Et là, il a dit « j'ai pas envie de mourir ». Et c'est là qu'il est parti en courant. Donc s'il a vraiment dit « j'ai mal à la tête », ça pourrait expliquer peut-être la commotion cérébrale. Là, il a sauté à la clôture, il s'est barré, il a traversé le champ. Par contre... Et on sait pas où il est. Mais il n'y a pas eu de recherche? Non, mais c'est fou quand même. Search for Lars Mittank. C'est où la ville exactement? Varna. Ça m'étonne. Comment ça se dit battu en anglais? Je vais demander. Ok Google. Comment dire battu en anglais? Beaten. Beaten? Ah non. Ok Google. Comment est-ce qu'on dit battu comme recherche en anglais? Ça veut rien dire ce que j'ai dit. On dead beat. Voici comment l'utiliser sur ouais, laisse tomber, il a rien compris. Search and rescue. Ouais, search, rescue. Alors attendez, je vous le lis. Un tympan, un tympan touché peut faire un mal de tête. Ok, attends. Je me reconcentre. Le tympan a été touché, ce qui a fait que le médecin lui a déconseillé. Ça, oui, j'ai vu. On a rejoint ma théorie sur la commotion, même si c'est pas la seule piste. Oui, au final, finalement. De toute façon, il y a tellement de théories là-dedans. Même si on parle de sa décompensation, moi je pense vraiment à ça. Hein. J'arrive. Sonia nous dit j'arrive en plein milieu, donc vous avez sûrement déjà parlé, mais on a des éléments qui font penser à de la paranoïa. Dans les jours qui précèdent sa disparition, mes souvenirs datent un peu. Pas dans les jours qui précèdent, mais vraiment la veille au soir où il a appelé sa mère. Donc il s'est battu dans un bar. Ensuite,
Il est parti, on sait pas où il a passé la nuit. Il est revenu à l'hôtel, il a dit je me suis fait casser la gueule par des gens embauchés par les mecs avec qui il s'était engueulé dans un bar. Il s'est apparemment pris un coup et son tympan aurait été percé et donc il était allé voir un médecin qui lui avait prescrit, je ne sais plus, un antibiotique, je crois. Il lui avait dit ne prends pas l'avion, c'est déconseillé. Donc ses amis ont pris l'avion sans lui. Lui, il a pris un autre hôtel le soir et il devait repartir le lendemain, mais il devait voir un médecin à l'aéroport. Mais lorsqu'il était dans cet hôtel seul, il a eu très peur. Il a un peu fait comme Elisa Lam. Il s'est caché dans un ascenseur. Il a appelé sa mère tout doucement en disant je me fais suivre et tout. Le soir, on le voit partir 1 heure tout seul grâce aux caméras de vidéosurveillance dans les rues. On ne sait pas ce qu'il allait faire. Il est revenu et le lendemain, donc, il allait à l'aéroport et il a quand même eu aussi des propos auprès du médecin un peu de paranoïa. Donc, on se demande est-ce qu'il a eu une commotion cérébrale et que ça lui a causé des troubles psychologiques, plutôt psychiatriques, là, je sais pas, non, psychologiques. Peut-être. On avait le truc d'effet secondaire de ce fameux médicament, mais en fait, apparemment, selon le médecin, il n'aurait pas commencé à prendre le médicament. Voilà un peu toutes les infos. Je vois ce qu'il en est. Mais ce qui est sûr, c'est que je disais que la manière dont il était parti, j'avais expliqué que ça ressemblait à beaucoup de jeunes qui disparaissaient après avoir décompensé, de manière complètement absurde pour quelqu'un qui voit la scène de l'extérieur, qui se sentait suivi, en danger, ils veulent me tuer, c'est ce qu'ils disent tous, et ils courent, et on les retrouve pas, et c'est arrivé pour un jeune où j'avais participé à des battues pour juste à côté de chez moi, pour Joris Bertrand. Et donc c'est vrai que ça ressemble aussi à Emma Filipov, à d'autres dont j'ai parlé, mais je les ai plus en tête. La schizophrénie, paranoïa, délire psychotique, délire de paranoïa. Oui, peut-être que Sonia, c'est un peu plus que ça, un peu plus calée sur le sujet, au niveau de ce qui a pu lui arriver. Moi, je parle toujours de décompensation. Là, on parle un peu de paranoïa, syndrome de persécution. Ouais, c'est ça, délire de persécution, trauma crânien. Il y a tout ça qui se mélange. Pour moi, alors, Floki dit pour moi, c'est clairement un délire de paranoïa dû au médoc, plus le stress, plus le fait d'être seul, ça fait un beau cocktail. Bah, clairement. Plus le fait de s'être fait frapper la veille, clairement. Il a tout mélangé et c'est possible, hein. Mais c'est vrai que sur ce dossier, je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus d'infos, mais en fait, il n'y en a pas tant que ça. C'est lui, Lars. Attendez. Là, on a une autre photo, en 2014. On va mettre en français pour que ce soit plus facile pour vous, et pour moi aussi. Donc là, on a toutes les infos. Tout ça, on a tout vu. Là, ouais. C'est exactement, en fait, ce qui est dit sur Wikipédia. Moi, c'est vraiment ce truc-là. Voilà, là, c'est intéressant. Plus tard dans la soirée, donc, Lars a commencé à devenir paranoïaque. Il a appelé sa mère, Sandra, elle s'appelle, mi-tank, et lui aurait dit que les gens essayaient de le tuer ou de le voler. Les caméras de l'hôtel l'ont ensuite filmé en train de faire les 100 pas dans le couloir, de regarder les fenêtres et de se cacher dans un ascenseur. On l'a dit tout à l'heure. Et là, Sandra a confié à une émission télé « Mon Dieu, mon fils est en danger. J'entendais son cœur battre la chamade au téléphone. Oh » Il disait que des gens essayaient de le voler ou de le tuer. Mais c'est fou, comment tu peux entendre le cœur de quelqu'un battre aussi fort? Et ensuite, il est parti de l'hôtel pendant 1 heure. Tout ça, on ne sait pas ce qu'il a fait. Et ensuite, la suite, vous la connaissez. Il y a le médecin qui l'a rencontré. Mais est-ce qu'il y a eu des recherches réellement? La personne la plus célèbre de YouTube. La personne disparue la plus célèbre de YouTube. La vidéo originale montrant la fuite de Lars dans la forêt a été supprimée. Mais en 2018, 4 ans après sa dernière apparition, elle comptabilisait plus de 16 millions de vues. Comment ça, elle a été supprimée? Plusieurs sites web spécialisés dans les affaires criminelles ont mis en ligne des extraits qui ont généré des millions de vues. T'imagines, sa mère, elle le voit en boucle. Elle a dit, chaque fois que je vois cette vidéo, j'ai envie de le protéger.
C'est dingue. Ouais. Il y a des gens qui pensaient l'avoir vue au Brésil, carrément. La police a par la suite identifié l'homme comme étant un Canadien disparu 5 ans auparavant. Mais ils ont retrouvé, en pensant chercher Lars, ils ont trouvé un autre homme disparu 5 ans auparavant. Mais c'est trop dommage, on peut pas voir l'article. Non mais ça c'est fou quand même. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir pour les familles en plus. C'était quand ? En 2017. Il a été retrouvé, mais c'est fou ça. Mais c'est ça le problème, c'est qu'il a quand même... Déjà, on a sa tête quand il a disparu en 2014, mais aujourd'hui, il pourrait ressembler à n'importe qui. C'est ça qui est fou. Non, mais ça, c'est dingue. Et regardez, mon perso, j'ai cet avis de recherche et je vois cet homme dans la rue. Jamais de la vie, je me dis que c'est lui. Hein. En fait, ça se trouve, on passe à côté de personnes disparues dont on a déjà vu les avis de disparition et on sait même pas les reconnaître. Je suis sûre. Moi, je suis même pas du tout physionomiste, donc... Oh, je voulais un peu toujours la pub sur les mycoses de pied. Mais je sais pas pourquoi, je vous le jure, j'ai pas de mycose de pied. J'aurais pas de honte à vous le dire. Oh. Purée. Après, je sais pas s'il avait déjà montré des signes d'un trouble psychiatrique avant, donc je reste prudente. Ouais, je suis d'accord. Côté enquête de police, on ne sait ce qu'il s'est passé avant, mais alors l'après-trou noir. Oui, bah je sais pas. C'est clair. Est-ce que il y a une enquête ? On va regarder, mais j'ai pas l'impression. Savons-nous si des proches témoignent de symptômes psy éventuels antérieurs ? Car ça fait un peu tardif pour un début de trouble psy à 28 ans, je trouve. Mon commentaire est passé à la trappe, mais je pense que c'est important de dire, on n'y pense pas assez, mais merci pour ton travail. Devastacia, merci beaucoup, c'est très gentil. Surtout que comme j'ai commencé avec un pétage de câble au début de live, c'est très sympa. Merci beaucoup. Mais enfin là, je fais pas grand-chose, hein, mais quand bien même. Bon, attendez. Je pense pas que ce soit trop tardif, justement, parce que les jeunes dont je vous ai parlé, qui ont disparu à peu près dans le même cadre que Lars, je vais revenir dessus. C'était des trucs de K-pop. Donc je vous disais... On va essayer de voir. Bertrand Ansou. Quel âge il avait quand il a disparu, Bertrand ? Est-ce que je l'ai mis ici ? J'ai plus en tête quel âge il avait. On va regarder. Bertrand Ansou, exactement le même type de disparition. Il avait 21 ans au moment de sa disparition. Mais on a aussi donc Joris Bertrand. Oh mince, il est tellement pas médiatisé que c'est... Mais il s'appelle bien Joris Bertrand ou depuis tout à l'heure j'invente son nom là, le pauvre. Parce que normalement, Joris, disparition, ARPD, j'ai peur de tomber sur Max Kyle. Là. Ah, il est là. Bernard, mais pourquoi je dis Bertrand ? N'importe quoi, c'est Joris Bernard. Oh, Joris Bernard... Lui, il avait quel âge ? 34 ans, tu vois. Et lui, il avait vraiment rien avant sa disparition. C'est arrivé d'un coup. J'aurais bien aimé médiatiser parce que pour moi, c'était important, mais je crois que la famille, elle est dans un processus de deuil complet. Donc, voilà. J'essaierai de les recontacter, mais je leur avais pas trop proposé quand j'avais compris un peu la démarche dans laquelle ils étaient. Est-ce qu'on savait s'il avait l'habitude de voyager ? Naomi, tu parles de qui ? Tu parles de... comment il s'appelle ? De Lars ? Parce que Lars, il n'avait pas l'habitude. C'était la première fois qu'il voyageait en dehors de l'Allemagne. Mais il y a un humoriste qui s'appelle Jojo Bernard et qui est pas mal. Effectivement, Seb, c'est sympathique, mais ça n'a effectivement rien à voir. Donc, dans la majorité des cas, c'est à l'adolescence, entre 15 et 20 ans, que ces troubles se manifestent de façon la plus souvent aiguë. Parfois entre 20 et 30 ans, au moment d'entrer dans la vie active, un trouble du comportement apparaît venant bouleverser la vie de la personne.
Mais il y en a beaucoup des jeunes comme ça qui disparaissent. D'ailleurs, lui, sa famille m'a contacté, il faut que je fasse une vidéo. Il y a cette photo de lui et il y a une photo qui a été diffusée, on dirait pas du tout la même personne. Ah mais regardez, mais c'est fou. Vous voyez, regardez, Joris Bernard, regardez ça. Comment vous faites pour reconnaître les gens? Voici l'avis de disparition de Joris Bernard, ok? Voici son avis officiel. C'est pas la même tête, c'est fou. Attendez, comment je peux faire pour l'ouvrir côte à côte? Si je vais faire ça, on va l'ouvrir dans un lien à côté, hop. Je suis perdue. On dirait une vieille qui essaye de manipuler son ordi. Ah ben, vous êtes... Voilà. C'est pas la même personne. Je suis désolée, excusez-moi. Eh ben, c'est pourtant la même personne dont on parle. C'est fou, hein. Je suis sûre que je retrouverai même pas Franco, alors que je suis à fond sur l'histoire de Franco. Oh, c'est ma liste des choses à faire qui est insupportable. Il faut que je réponde au grand frère de Franco. Il m'a écrit tout à l'heure. J'ai tellement de choses à faire, je ne sais... J'allais dire, vous m'avez fait penser, vous avez rien dit, je parle solo, mais vous m'avez fait penser directement. Merci beaucoup. On va se remettre quand même sur... Est-ce qu'on a d'autres infos sur Joris quand même? Pas Joris, pardon. Voilà, Lars Mittank. Ça m'étonne qu'il n'y ait que ça. Là, il y a quoi? 9 minutes 16 de... Est-ce qu'on s'écouterait pas Feldup pour voir ce qu'il nous dit? Il y a quand même 3 mois, Compte Fécond qui a sorti 19 minutes de vidéo, donc est-ce qu'il a des nouveautés dans cette vidéo-là? J'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de choses que ça, en fait, et ça me... On va regarder un peu quand même la fin de... Bon, les musiques un peu tristes comme ça, non merci, mais on va regarder où il s'est dirigé. Donc hop, il est sorti. Moi, je le vois pas sauter au-dessus de la barrière. Là, peut-être au fond, là, il saute au-dessus de la barrière. Voilà, là, je pense que là, il a sauté. On voit pas trop. En tout cas, il court. C'est tout, ça s'arrête là. En regardant bien le menton, etc., ça, en vrai, ça peut être Joris, oui. J'y pensais aussi, malheureusement, j'ai l'impression qu'on n'a aucune nouvelle info et pas grand-chose à avancer, c'est surtout les hypothèses. Mais c'est ça, en fait. C'est le problème avec ce dossier-là. Cette disparition, j'aimerais en parler parce que c'est tellement intriguant, mais ça a tellement été traité plein de fois. Tu l'as déjà traité, Sonia? Je suis pas sûre, hein, je t'ai pas vu dans les vidéos. Mais est-ce que, du coup, Poisson Fécond, qui a ouvert cette chaîne que je ne connaissais absolument pas, Compte Fécond, on s'appelait pub, désolé. Est-ce qu'il a apporté quelque chose de nouveau? Je ne sais pas. Les commentaires peuvent être intéressants. Ils sont pas très intéressants, certains. Quelqu'un dit, j'ai l'impression que lorsqu'on le voit sortir de l'aéroport, il tient quelque chose dans sa main gauche pour ensuite le glisser dans sa poche. Ah ouais? Fais voir. Ici, il dit. Est-ce qu'il tient? Est-ce qu'on peut mettre au ralenti la vitesse de lecture? Pour voir s'il tient quelque chose dans sa main gauche qu'il met dans sa poche. Je vois pas. Est-ce que ça va nous apporter beaucoup de choses comme information? Non, mais... Là, on le voit courir. Mais par contre, il court à grande enjambée, quoi. Désolée, je l'ai mis au ralenti. Là. Non, il met rien dans ça. Ah, là. Si, peut-être, ouais. Il touche sa poche, en tout cas. Si, peut-être, regardez. C'est son bras, là. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, pas d'infos de recherche sur place, ni enquête menée par la famille, ou alors ils en parlent pas en public, mais rare que pas d'action d'enquête.
totalement, je me souviens plus de son âge, mais ça peut déclencher à tout moment. Sinon, il y a aussi les bouffées délirantes aiguës qui peuvent survenir chez n'importe qui à tout moment. C'est à celle-là que je pensais. Les bouffées délirantes aiguës. Mais du coup, c'est ça qui m'intrigue. Il n'y a pas eu de recherche. On va faire Police Search. Lars Mittank. Bulgaire. Ouais, shortly afterwards, they got into an argument. C'est fou qu'il n'y ait rien. En vrai, j'ai pas du tout regardé le pauvre poisson fécond pour voir s'il nous apportait des petites choses nouvelles. Disparition la plus fascinante d'Internet. Alors, Lars Mittank, c'est un jeune Allemand qui avait décidé avec ses Ça oui, ok. Et donc, Lars, il l'aide à s'occuper de lui, quoi. Mais bon, ok. On allait nager, que ce soit dans la mer ou dans la piscine de l'eau. Toute la nuit et au petit matin. C'est la première fois que je vois une de ses vidéos à lui. Que son cauchemar était sur le point de commencer. Ok. Et le soir arrive assez vite. Et ce soir-là, il va avoir un comportement. Moi, je veux voir justement les recherches après. Donc là. La recherche de réponse. En fait, selon le médecin, Lars aurait soudain crié quelque chose comme « Je veux pas mourir ici! Faut que je sorte d'ici !» avant de s'enfuir du cabinet. Lars laisse tout derrière lui. Je savais pas qu'il faisait les voix comme ondelettes. Valise, son sac, ses passeports, son téléphone, portefeuille, médicaments, il laisse tout. Et ça, encore une fois, on peut le voir sur les caméras. Oui, d'accord. Lars, vivant en tout cas. Fait appel au chien. En tout cas, du côté de l'Allemagne, l'affaire... Attendez, j'ai entendu chien. Faire office de cachette, on va dire, et passer au peigne fin. Ah, quand même. Si, il y a eu des enquêtes. Des recherches, pardon. La police bulgare va être mise au courant de ce qui vient de se passer. Là, des équipes de recherche sont mises sur pied. Et en priorité, ce sont les zones près de l'aéroport qui sont fouillées, logiquement, quoi. Et du coup, il va y avoir les champs, les abords des routes, la forêt, les endroits reculés, les campagnes, etc. Non, bon, tout ce qu'il y a autour, quoi. En fait, tout ce qui peut faire office de cachette, on va dire, est passé au peigne fin. Sauf que le problème, c'est qu'on ne retrouve pas la moindre trace. Alors, bien sûr, on retrouve pas non plus sa dépouille, ou je sais pas quoi qui aurait appartenu au gars. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, d'ailleurs, dans un premier temps, quoi. Mais est-ce que, du coup, par exemple, la police bulgare a fait appel à des chiens, vu qu'il avait laissé toutes ses affaires à l'aéroport? Parce que, du coup, on ne sait pas ça, s'il a fait appel à des chiens. Effectivement. Quelques odeurs, après, ils peuvent retracer le gars. Donc, a priori, ça peut être... Et même des chiens renifleurs de cadavres. Hein. Donc, a priori, ils ont fait appel. Plus tard. En tout cas, du côté de l'Allemagne, l'affaire fait rapidement parler. Parce que il se trouve que la mère de Lars apparaît un peu partout pour essayer de retrouver son fils. Bon. Et c'est tout que l'enquête? Qu'est-ce qu'il dit l'utilisateur? Pardon. Il a fait parler un utilisateur Reddit. Cérébrale et ayant ressenti à quel point pas sûr à 100% qu'il a pris ce fameux médoc. Mais l'épisode psychotique dont il est question, en tout cas, il aurait également pu découler du coup qu'il a pris là-dedans. Et qui était... C'est tout ce qu'on dit en fait depuis tout à l'heure. En tant que personne ayant subi une lésion cérébrale et ayant ressenti à quel point on peut se sentir paranoïaque, j'arrive à me mettre à sa place. Je soupçonne que la bagarre qu'il y a eu lui a causé plus qu'une simple blessure à l'oreille. C'est triste, mais c'est beaucoup plus courant que vous ne le pensez. Surtout chez les hommes qui ont bu. L'année dernière, un homme est mort au Royaume-Uni après que la police l'ait jeté en cellule au lieu de l'emmener à l'hôpital, car elle pensait que son comportement étrange était dû à l'alcool, et non à une hémorragie cérébrale. De mon côté, je dois toujours avoir une carte dans mon sac à main, afin qu'en cas d'urgence, si je commence à me comporter bizarrement, les secours puissent comprendre que cela est dû à une lésion cérébrale. Intéressant. Intéressant ce point de vue. Notre hypothèse avance qu'on lui aurait donné, vendu ou fait consommer de la drogue. Et du coup, peut-être un mélange alcool-médicament pur à un bad trip. Néanmoins, il n'y a quand même aucune analyse. Ouais, en fait, ça, c'est que des hypothèses. C'est que des hypothèses après. Est-ce que on aurait donc le nom de... Oh, j'ai plus son nom, ça y est. J'ai encore perdu le nom de la maman de Lars. On va mettre Lars Mittank Mother. Sandra Mittank. Qui est partie, ouais, effectivement, qui est apparue un peu partout. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi est-ce qu'on a cette photo-là? C'est une photo d'un mort? Attendez, je regarde. Attends, je crois que c'est une photo d'un mort qui est partagée partout. Elle est partagée plus... J'espère que c'est quelqu'un qui dort, hein. Sinon, je couperai ça, évidemment, à la rediffusion. Qu'est-ce que c'est que ça? Écoutez,
En fait, ils ont mis des photos de plein de gens différents, dont un mec qui a l'air décédé. J'arrive pas à voir s'il l'est ou s'il est endormi. Mais vu comment il est posé, il a plutôt l'air décédé. Donc je suis désolée au cas où si c'est ça, mais on va aller sur Facebook et on va regarder la maman. Ça va être plus simple. Ça m'a perturbée, j'avais même plus le nom. Voilà, Sandra Mittank. Des fois, on tombe sur des trucs, on n'a pas envie de les voir. C'est ça le problème. Ok, donc Sandra. Ça, c'est un de ses amis qui parle, je crois. Fehlt bei allen Feiertagen, fehlt immer. Ein scheinbar unbeschwerter Urlaub mit Freunden endet in einer Katastrophe. Man denkt Tag und Nacht an ihn. Mann entwickelt und in diesem als zu fliehen. Wohin bis heute weiß Le problème, niemand, c'est que was mit dem on ne va absolument rien comprendre, hein, puisque c'est... Attendez, c'est des recherches, ça? Ça, c'est des recherches, non? Alors, je sais pas qui les ont faites, si c'est des... Mais on a l'impression que c'est ça qui l'aurait enjambé, du coup? Attendez. Que disent les gens? Comme vous pouvez le voir, nous étudions de nouveau en Bulgarie. Quelques jours avant que la mère de Lars ne soit à Sofia, notre équipe s'est rencontrée à Varna et Sofia a été vérifiée. L'état de la clôture frontalière à l'aéroport a également été vérifié. Celle-ci est la même que nous avons trouvée le premier jour pendant 6 ans malgré des efforts de reconstruction importants. Ah, ici, c'est là qu'elle a été cassée. Effectivement, ok. Qui sont ces gens? Ah bah c'est sur Find Lars Mittank. Ok, bah c'est toujours ce fameux groupe. On va voir un petit peu ce qu'ils nous mettent dans les photos. Et dans les vidéos surtout, ça pourrait être intéressant. Attendez, je voulus. Ah mince, quels son était faible? Ah mince, celle de Poisson Fécond. Désolée, excusez-moi, je vous ai dû trop tard. Désolée, je passe un petit peu vite. Poisson Fécond, j'ai déjà vu des vidéos basées sur trop peu de documentation et très orientées, je me méfie pas mal. Ah mince, je suis désolée. Excusez-moi. Bon, écoutez, ce qu'il disait, en tout cas, c'est qu'il y a quand même eu apparemment, je sais pas quelles sont ses sources, mais des recherches avec des chiens. Ils ont regardé un petit peu dans les forêts avoisinantes, dans tous les espaces un peu boisés autour de l'aéroport. Ils ont rien trouvé. En gros, c'est ça. Hein. C'était ça. Donc, cette barrière qu'il a escaladée, où j'ai rien compris. Je pense que c'est cette barrière qu'il a escaladée, parce qu'ils l'ont refilmé après, à l'endroit autour de l'aéroport. Mais en fait, on voit pas, mais à la fin, regardez, c'est un peu... La barrière a l'air un peu écrasée, tu vois. Donc, ce serait là qu'il aurait escaladé le truc. Parce que bon, celle-là, quand même, il y a des barbelés. Mais il y a des endroits où elle est pas... où elle avait l'air un petit peu plus... un peu plus, comment dire, cassée. Moins en bon état, quoi. Qu'est-ce que disent les gens? Vive la traduction automatique. Attends. La première seconde de la vidéo est importante. Là, la clôture fait presque 1,5 m de large. Et donc, j'arrive pas à comprendre. Ah, c'est celle-là. Celle-là. Donc, c'est là qui serait passé, en gros. Vous voyez? Il y a tellement de commentaires, il y en a plus de 300, je crois. Qui a vu Lars sauter sur la barrière? C'est ça que tout le monde dit, parce qu'en fait, ils ont dit qui a vraiment vu Lars sauter au-dessus de la barrière. Apparemment, ce serait sur les enregistrements de caméras de vidéosurveillance qui avaient été diffusés au tout départ, mais qui ont été ensuite effacés, les originaux. Là, c'est plus que, apparemment, des extraits qui ont été repartagés sur les autres chaînes YouTube. Peut-être qu'on n'a pas en entier. J'essaye de comprendre un peu ce que disent les gens. Tout ce qui s'est passé à l'aéroport n'est pas normal. Le médecin n'est pas tout à fait... Bon, lui, il accuse le médecin. Ça, c'était à 5 ans. Mais je pense que peut-être qu'ils sont dans... Ah voilà, nous avons été accusés depuis des années, entre autres choses, que Lars n'aurait jamais pu passer cette barrière. Comme vous pouvez lire ici dans certains commentaires.
Ah, je pense que c'est parce qu'il y a plein de gens qui disent que Lars n'aurait jamais pu passer cette barrière, et en fait, elle montre dans la vidéo que la barrière, elle est pliée. Je crois que c'est ça. Je sais pas trop si c'est possible de passer par là, honnêtement, mais c'est trop bizarre qu'il se soit dirigé pile là où c'était abîmé. Je suis d'accord, mais est-ce que c'est lui qui l'a abîmé en passant par-dessus? Ça, je ne sais pas, mais c'est vrai que ça fait bizarre. Salut Marine. Oui, tu pourras regarder le replay. Effectivement. J'ai un podcast, ils donnent leurs sources. Ah bah, n'hésite pas, envoie le lien, n'hésite pas, Devastasia. Ce n'est pas juste, nous avons toujours écrit sur la barrière qui est envahie. J'arrive pas à comprendre parce que la traduction est pas top. J'arrive pas à comprendre c'est quoi leur point. Pensez-vous qu'il est possible de quitter les locaux de l'aéroport au-dessus de cette clôture à partir de la vidéo, ou même que j'arrive pas à comprendre, ça m'énerve. Que disent les gens? Est-ce qu'il y a un... Alors, peut-être voulez-vous démontrer que sauter la barrière est définitivement possible parce que beaucoup d'entre nous, y compris moi, ne peuvent pas le croire. Effectivement, si c'est cette barrière dont il parle, il aurait clairement pas pu la sauter. Mais s'il y avait un trou, bon, c'est vrai, est-ce qu'il s'est dirigé directement là? Comment il aurait pu savoir? Est-ce que c'est une sacrée coïncidence? Je ne sais pas. En fait, ouais, je pense que les moindres détails sont importants, alors que le plus important, c'est que, bon, il s'est barré, quoi. Il s'est barré en courant, mais on... Qu'est-ce qu'il dit très intéressant? Aurait été à Burgard le 11 juillet, soit 35 km de où l'homonyme mi-temps que c'est enregistré dans un hôtel. Est-ce que le patron de Lars a rencontré cet homonyme et lui a parlé? On peut exclure à 100% que cette personne n'était pas Lars ou en possession du passeport de Lars. J'ai pas compris, il y a une histoire d'homonyme. À mon avis, il faut creuser, mais vous savez que pour creuser, il faut aller dans tous les détails de toutes les publications, et là, tu vas avoir des hypothèses intéressantes et surtout des informations données par la famille. C'est ça qui est un peu plus concret. Mais c'est un travail de longue haleine qu'on ne pourra pas faire ici, parce que sinon on aurait encore pour 4 ou 5 heures à peu près. Mais, même beaucoup plus, je pense. En plus, comme c'est pas en français, c'est encore plus compliqué. Et on peut pas voir où les vidéos ont été partagées. Là, c'est les réponses à les questions. Ça aurait été vraiment intéressant. En 2024, il a répondu à toutes les questions. Le problème, c'est que c'est en allemand. Faites voir les albums. Photos identifiées. Et donc, pour les vidéos, il faut réussir à les trouver dans tout ce qui a été posté depuis toutes ces années. Et là, c'était quand? C'était en novembre 2024. Le dernier post, c'était début d'année, là, 2026. Ça doit être fatigant pour les familles, je vous jure. Je sais pas si il a des frères et sœurs. On voit pas son père. Je sais pas. Il y a toutes les questions, ça devrait être tellement intéressant, là. Mais c'est beaucoup, beaucoup de travail. Qu'est-ce qu'ils disent là? On peut comprendre les questions sur les médiums. Bon, les médiums, ok. Incompréhensible que la famille ne suive pas les conseils de Michael Schneider. Grâce à lui, la police a pu retrouver plusieurs personnes disparues. Bref, une histoire de médium encore. C'est généralement ce que les gens disent alors qu'en fait c'est fou. C'est ça qui est fou. Pourquoi toutes les réponses sont-elles si agressives? Bon, apparemment, elles parlent de manière agressive. Bon, il faudrait vraiment que je vois... Ça peut prendre du temps. Je ne trouve pas les réponses amicales. Après, les questions sont peut-être pas... Elle a peut-être marre de répondre aux questions aussi, je ne sais pas. Hein. Qu'est-ce qu'elle dit? Ah, c'est chiant qu'on puisse pas voir toutes les questions-réponses. Vous savez quoi? Écoutez, vous me dites si vous êtes ok ou si vous avez envie de dormir.
Est-ce que j'utiliserai pas mon appli Google Trad et je regarderai chaque question et réponse? Ça en fait 23. Enfin, plus 23 plutôt 25, 26. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Il y a des articles pour toi sur les Discord, je t'ai ping. Ah, je vais aller voir. Ah, merci, ok. Je vais aller voir. Salut, Tomate Oignon. Attends, Sonia, tu dis le truc qui déclenche sa course. C'était quoi déjà? Pas une histoire de quelqu'un qui est rentré dans la salle de consultation. Est-ce qu'on t'a déjà répondu? Mais je crois que oui, hein, c'était ça. C'est quelqu'un. On a dit que c'était un travail. Enfin, il y avait des travaux dans l'aéroport et donc c'était un mec d'un chantier qui est rentré et il a pris peur à ce moment-là. C'était ça le truc. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Alors, on va sur le Discord. Notre Discord. Ah pardon, c'est moi qui ai posté un truc tout à l'heure. Ok. Donc, on a crime, ok. Et on a quoi d'autre? Lequel je dois voir en premier? Peut-être celui-là? Il y a quoi comme information? Là, on a l'histoire... Ah oui. Bah non, mais ça, on avait déjà dit sur l'engueulade à cause du foot. Certains ont déclaré aux autorités que Lars avait été battu par le même groupe d'hommes avec lequel il s'était disputé à l'intérieur du bar, tandis que d'autres ont affirmé que ces hommes avaient engagé un homme du coin pour commettre le crime à leur place. C'est ce que Lars avait dit à ses amis, hein. On avait vu tout à l'heure. Là, on avait le médecin local qui lui avait prescrit 500 mg de Zevprosil, un antibiotique, afin de prévenir toute infection, parce qu'il s'en était sorti avec une mâchoire fracturée et un tympan perforé. Et apparemment, il ne l'aurait jamais pris, soi-disant. Compte tenu de sa blessure, on lui a également conseillé de rester sur place. Après, rester sur place une journée, je trouve pas ça très long. Ça, on avait déjà tout lu, ça. Hein. Il me semble que ça, on avait déjà tout vu. Selon le docteur Todd Grande, psychologue clinicien qui a traité de la disparition de Lars sur sa chaîne YouTube, ce dernier n'avait aucun antécédent de maladie mentale. Ça, sa mère l'avait dit aussi. Une théorie répandue suggère que Lars cherchait un prétexte pour fuguer et refaire sa vie. Ouais, ça m'étonnerait. Hein. Il aurait pas appelé sa mère en détresse. Non, je pense pas. Une autre théorie, voilà, c'est que des théories, et que Lars était impliqué dans une activité criminelle dont personne n'avait connaissance, un trafic de stupéfiants. Il a peut-être été réellement tué. C'est bizarre. C'est intéressant, hein, ça rentre dans les détails, donc je pense qu'il faudra que je prenne le temps de lire, mais je pense pas ici en direct. Non, mais des fois, je tombe sur des trucs. Ça ressemblait juste à une crise paranoïaque. Malheureusement, il doit être décédé dans un accident lambda. Bah, lambda, je suis pas sûre, et moi, je pense qu'il est peut-être décédé, vous savez, dans un coin. Je ne sais pas. Ou peut-être qu'il est finalement complètement désorienté et quelque part dans la rue, hein. Ou pas. Mais du coup, il se base sur quoi pour affirmer qu'il n'avait pas d'antécédent? C'est sa mère, en fait. Sa mère disait qu'il n'avait pas d'antécédent. Ouais. Alors, ce qu'on va faire, c'est que les questions-réponses qui datent de 2024, ça pourrait être intéressant. On va vraiment regarder une par une, mais grâce à Google Traduction, et on va finir par ça, parce qu'après, j'ai du travail, vous l'avez vu. Oh là, 27 notifications sur YouTube. J'espère que je me suis pas fait engueuler. Oh, y a des engueulades trucs que je peux pas divulguer, mais c'est chiant de gérer tout ça. Alors, on va se mettre sur
Google Trad, qui m'a beaucoup servi d'ailleurs en Thaïlande. Merci à Google Traduction d'exister. Parce que il vous suffit donc de prendre une photo, de vous détecter la langue et de le faire en français. Hop. Voilà. Donc pour celui-là, la question c'est, Lars avait-il peut-être déjà montré des signes de maladie mentale? La réponse est non. La prochaine. Comment faites-vous pour ne pas perdre espoir? Il faut continuer, abandonner n'est pas une option. Ok. La prochaine. Ah, ça détecte pas là. C'est bien, ça a marché les 2 premières fois. Qui gère cette page Instagram? Sandra, ses amis, sa famille et l'enquêteur. Ça m'intéresse pas, on s'en fiche. La prochaine. Existe-t-il une liste de tous les formats qui traitent de la disparition de Lars? Format, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, YouTube. Ok. Es-tu fâché contre tes amis de l'époque contre les amis de l'époque parce qu'ils sont partis? Elle répond non. Est-ce que c'est vraiment intéressant tout ça? Bon. Avez-vous toujours des contacts avec les amis, le ou la partenaire de Lars? Elle écrit oui. Bon, ça vous avez compris. Que pensez-vous de la théorie du voyant Michael Schneider, le fameux voyant? Nous ne traitons pas ce genre de choses, et je les comprends. Oh, et là, dans les commentaires à côté, vous les voyez pas, mais elle se fait engueuler, quoi. Parce qu'elle n'écoute pas un voyant. Ça m'énerve. Est-il vraiment réaliste que Lars n'ait toujours aucun souvenir après 10 ans? Apparemment, elle dit que oui, après 51 ans, les souvenirs ont pu ressortir en masse chez quelqu'un. Et quelqu'un dit cela n'arrive qu'une seule fois tous les 100 ans. C'est génial ce truc, hein, au passage. Existe-t-il d'autres pays que la Bulgarie qui pourraient être une option où Lars pourrait loger? Elle dit on cherche partout. Déconseillerez-vous de voyager en Bulgarie pour les vacances? Oui et non. Après, c'est pas très intéressant pour ce qu'on veut, nous. Là, ça parle de médias sociaux. Non, là, c'est pas intéressant. Ça parle des médias. Hop. J'essaie d'aller plus vite. Est-il indescriptible que l'aéroport ait simplement disparu comme ça avec tout le reste? J'ai pas trop compris. Ce n'est pas un aéroport européen normal. Les normes ne sont pas respectées. Ah. D'accord. Les amis de Lars se sentent-ils coupables de l'avoir laissé seul? Oui, mais vous n'êtes pas obligé. Mais ils se sentaient obligés de partir puisque Lars a explicitement dit qu'ils devraient prendre l'avion. Bon, en tout cas, je vais vous lire après. Hein. Je finis juste, il n'y en a pas tant que ça. Et ensuite, on terminera. J'essaie de voir s'il y a des choses intéressantes. Des recherches sont-elles également menées en Roumanie? La frontière n'est pas si loin. Elle répond des trucs un peu à l'ouest. Comment Lars parlait-il au téléphone? Était-il cohérent ou confus? Elle dit il était clair. Bon. Elle répond pas vraiment en détail. Beaucoup disent qu'il souffrait d'un trouble mental. Est-ce vrai? Ce n'est qu'une supposition. Bah ouais. Existe-t-il des photos de Lars et de sa mère? Pourquoi faire? N'hésitez pas à nous contacter directement. C'est vrai qu'elle répond un peu sèchement, mais bon, c'est pas méchant non plus. Distribue-t-il encore des tracts partout en Bulgarie? Les municipalités, les villes et le gouvernement n'en veulent plus. C'est triste. Nous étions récemment en Bulgarie où se trouvent les enregistrements complets de l'aéroport, enfin, du coup, les vidéos. L'aéroport les a supprimés car il n'avait besoin que de ces extraits d'après l'aéroport. J'ai l'impression qu'elle pense que l'aéroport cache quelque chose. Comment êtes-vous financé dans vos recherches? La famille finance 99% des dépenses, le 1% restant proviennent de dons. Notre équipe d'enquêteurs travaille bénévolement. Donc en fait, ils ont des enquêteurs carrément Ok. Vous faites un travail extraordinaire.
Elle dit merci. Là, il n'y a rien de fou. Avez-vous fouillé le nouveau champ de tournesol et trouvé l'endroit où Lars a disparu? Ça, c'est intéressant. Quiconque a suivi l'affaire sait que nous avons agi ainsi. Désolé, nous, on savait pas. Même s'il a été aperçu sur l'autoroute après avoir traversé le champ. Donc, il aurait été aperçu sur l'autoroute après avoir traversé le champ. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui l'auraient vu courir. Quand même, une autoroute à côté d'un aéroport, il y a du passage, hein. Savons-nous maintenant exactement quelle personne s'est présentée au cabinet médical de l'aéroport? La fameuse. Quand je vous ai dit que c'était un travailleur. Et lui dit non. Elle dit non, vous ne le saurez que si vous retrouvez Lars. Donc en gros, le médecin n'a pas dit exactement qui c'était. Il a dit que c'était un travailleur, mais là, ça parle d'ADN de ce que je peux voir. Lars aurait-il pu être victime d'un réseau criminel de trafic d'organes et son corps a-t-il été fait disparaître? Mais les questions qu'elle pose, en fait, elle peut pas y répondre. L'ADN de Lars aurait alors été transféré à des humains et ça aurait été fini par se savoir tôt ou tard. Pas sûr. Lars, est-il possible qu'il soit devenu schizophrène? J'espère tellement qu'on le retrouvera. Elle dit difficile à dire. Et il y a quand même plein de gens qui commentent à chaque fois, donc c'est vraiment intéressant de fouiller. Ah, attends, il y a quelque chose. Il s'enfuit de l'aéroport, mais on ne voit personne le suivre sur ses vidéos. Des enregistrements ultérieurs ont-ils été visionnés? Apparemment, ils disent que les enregistrements ont été modifiés. La mère a vu des enregistrements différents à son arrivée en Bulgarie. Wow. Que ceux fournis par l'aéroport. Oh, vous voyez que c'est intéressant de fouiller. Mais après, c'est la version de les familles. Hein. Si vous poursuivez quelqu'un à l'aéroport, vous ne courez pas 100 mètres derrière lui. Je suis sûre que Lars les a vus lorsqu'il a tourné à gauche vers les arbres. C'est dur, hein. On ne sait pas ce qui est vrai, le vrai du faux là-dedans. Non, ça, c'est pas intéressant. Est-ce qu'il avait déjà montré des signes de maladie mentale? Elle dit que non, mais ça, on le savait déjà. Et je crois que c'est bon, on a tout vu. Bon, ça nous a pas pris grand-chose, hein. Mais écoutez, au moins, merci à Google Traduction de nous avoir aidés. Je vous lis un petit peu et ensuite, je vous laisse. Parce que 2h17 quand même de live. Toujours les voyants, ce genre d'histoire, mais clairement, insupportable. Bonne soirée, Seb. Désolé, t'es déjà parti, mais au cas où. Je vais partir en full théorie, nous dit Sonia. Full théorie du complot, 2 secondes, mais imaginons que les autorités, police ou employés de l'aéroport l'aient récupéré après sa fuite et que ça ait dégénéré. Si lui était ultra parano, peut-être qu'il a réagi avec agressivité et que c'est parti en vrille. Mais c'est possible, peut-être que c'est pour ça qu'elle explique que potentiellement l'aéroport ne dit pas tout, en vrai. C'est peu probable, hein, mais... Ça a déjà été envisagé sérieusement dans des affaires à l'étranger, c'est vrai, comme dit toujours, tant que les portes sont pas fermées. C'est un peu spécial, Thomas Tonion qui dit c'est un peu spécial comme langue, bah c'est l'allemand quoi. Courir sur l'autoroute, waouh. Apparemment le médecin a changé de version 3 fois. Ah, tu vois, comme les bipolaires. Mais c'est vrai que le médecin, bon, on a son nom et son prénom. Il faudrait vraiment... En fait, je pense qu'il faut... On connaît l'histoire. C'est bon, on sait ce qui s'est passé. Mais il faut aller dans chaque petit détail. Est-ce qu'on sait qui l'a frappé la veille? Est-ce que les personnes qui l'ont tapé dans un bar ont été retrouvées? Enfin, en tout cas, avec qui il s'est un peu chamaillé dans le bar ont été retrouvées. Est-ce que... Tu me dis qu'il y a eu 3 versions différentes. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas. C'est la version de la famille. Quelle est la version officielle? Est-ce qu'on peut croire à la version officielle? Pourquoi est-ce que les enregistrements les originaux ont été effacés? Surtout dans une histoire comme ça, très importante. Tu les effaces pas, quoi. Tu vois, c'est trop bizarre. Les amis. Oui, j'ai mis l'extrait... Je l'ai mis dans l'extrait du Reddit. Et je regarde un peu sur Discord ce que vous m'avez remis. J'avais lu celui-là. Hop, on va voir celui-là. Et puis après dodo, quoi. Non, je dis toujours après dodo, mais il faut qu'on dorme. Tous. Autant qu'on est. Image de vidéosurveillance, les derniers instants de Lars, page Facebook.
Ça, c'est quoi? C'est quoi ça? C'est un podcast, c'est ça? Avec toutes les ressources. Ok. Ouais. Ça ne nous apprend pas grand-chose, les amis, je ne vais pas vous mentir. Alors, oh, j'ai mal au dos. Bon. Écoutez, finalement, je m'étais dit, il n'y a pas grand-chose, et en fait, on peut passer des heures à tout décortiquer, à regarder les hypothèses des uns et des autres. C'est ça que j'adore dedans, c'est comme tous les dossiers d'enquête, comme Émile, comme à l'époque Lucas Tronche. Lucas Tronche, il y avait tellement de choses aussi possibles, et puis au final, la fin est horrible et on sait vraiment pas ce qui s'est passé, même si, pour ma part, j'ai une idée en tête, que je peux pas dire ici, parce que c'est un peu de la diffamation, mais ouais, c'est super intéressant. Limite, on pourrait même se faire une autre fois un autre live, alors peut-être pas entier dessus, mais au moins 1 heure juste pour essayer de décortiquer, maintenant qu'on a dégrossi le principal, décortiquer chaque hypothèse et voir ce qu'il dit, ce que la famille dit sur Facebook depuis toutes ces années. Le plus important, c'est les proches aussi, qui ont une autre vision que la version officielle, qui est assez édulcorée. Vous voyez ? En tout cas, c'était super intéressant. Je crois que j'ai pas encore... attendez, n'hésitez pas à rejoindre le Discord d'ailleurs. Et à aller voir ma dernière vidéo qui est sortie tout à l'heure. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je crois que voilà, le dernier live du mois d'avril sera le 27. Donc la semaine prochaine, où ce sera As Dusk Falls, c'est un jeu participatif. J'espère que vous serez présents, même si je sais qu'il y en a qui aiment pas trop les lives gaming. On en fait vraiment peu, mais c'est juste que ça me détend un peu et ça me fait penser à autre chose, parce que sinon on est toujours dans une spirale un peu, voilà. Surtout que là, j'aurais travaillé toute la semaine avec une famille et c'est drainant de travailler avec les familles. Donc, bah mince, il est où mon planning fait main qui est beaucoup moins beau que celui-là? Ah, il est là. Qu'est-ce que j'avais mis du coup dans mon planning fait main pour les prochains, donc en mai? Non mais attendez, mais mai ça arrive tellement vite, ça me déprime. Oh, le prochain bureau d'enquête, c'est sur Achat Degree. Ensuite, une libre antenne, on verra si on la garde, si on fait un book club, on verra ce qu'on fait. Ou si on revient sur d'autres dossiers, je ne sais pas. Ensuite, on aura Brian Schaffer. Et ensuite, pour les prochains bureaux d'enquête, je vous demanderai à vous de choisir. On fera sur Discord plusieurs choix et on verra lesquels vous intéresseraient le plus. Et il faudrait que du coup, je fasse une vidéo sur tous ces dossiers, mais pour le moment, mon planning est quand même bien complet. Voilà, il y a mon truc un peu fait main, un peu moisi. Mais j'aime beaucoup passer ce temps-là avec vous, surtout qu'au départ, ça m'a permis un peu de relâcher tout ce que j'avais envie de dire. En tout cas, c'est un live par semaine, oui, c'est ça. Et je tiens bien. Même les jours où j'étais pas dispo, les lundis soirs ou quoi que ce soit, je l'ai fait 1 fois par semaine. Bah écoutez, franchement, vous avez bien participé, on était quand même pas mal. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous êtes trop mignons. En tout cas, ça fait plaisir. J'adore reprendre les lives. Et n'hésitez pas, là, je vais partir. Vous savez ce qu'on doit faire quand je pars. Si vous avez retenu la leçon, on envoie le plus d'emojis possible. Et je crois qu'en plus, dites-moi si vous utilisez pas trop les nouveaux. J'ai pris du temps à les faire. Oui, voilà. Il y en a pas mal, là. Mais pour les nouveaux, je crois qu'il faut être à un niveau spécial, en vrai. Bon, vous voyez, je préfère beaucoup comment j'ai mis le chat aujourd'hui. Enfin, c'est beaucoup plus lisible de cette manière-là, donc je suis très contente. Moisi. Qui a mis Moisi? Moisi, c'est un peu mon préféré. C'était au départ pour parler de mes anciens voisins. En tout cas, c'était trop bien. Vous étiez beaucoup, j'ai adoré. On se retrouve, donc n'hésitez pas. Ma dernière vidéo, elle est épinglée par Floki. Elle est sortie à 20h, là. Et donc il y aura ma vidéo sur les explications de pourquoi j'ai arrêté BetterHelp sur ma chaîne secondaire et la rediffusion de ce live sur ma chaîne de replay. Et puis voilà quoi. Je vais commencer à essayer de finaliser. Je vais dormir, je pense, dans 1 heure. Je vais faire ce que je peux. En 1 heure, je pense que j'enlèverai 2 trucs de cette liste. Mais écoutez, on m'en rajoute en fait parce que là. Pendant que je prends mon portable, j'ai vu qu'on m'avait rajouté des choses sur WhatsApp et j'étais là, mais ça ne s'arrête jamais. Enfin,
J'ai pas eu le temps de filmer, donc je vais commencer à filmer pour mon vlog de la semaine prochaine demain, puisque demain, je commence les interviews pour mes bénévoles de mon association. J'ai un peu de stress alors que c'est moi qui fais passer l'interview, mais je sais pas, ça me stresse un peu. Ouais, c'est la première fois que je vais parler à des personnes inconnues de mon asso et de voir si je vais faire des sélections. J'aime pas du tout faire ça, enfin bref. Écoutez, on se retrouve sur le Discord si vous voulez continuer la soirée et en attendant, prenez soin de vous.